Parfois, il faut prendre des mesures extrêmes pour savoir si on compte vraiment imaginer devoir disparaître. C'est le chemin qu'a pris Jean-Marc Bigot. Son histoire, c'est bien plus qu'un fait divers. C'est une sorte de fable des temps modernes, une quête de vérité sur nous-mêmes et sur les gens qu'on aime. Tout est parti de là. De cette question, simple en apparence mais en réalité absolument terrible, est-ce qu'on m'aime pour qui je suis ou juste pour ce que j'apporte? C'est cette question qui a tout fait basculer, qui l'a poussé à monter un plan qui allait faire exploser toutes ses certitudes. Alors, comment en est-il arrivé là? Faut comprendre que pour tout le monde au village, Jean-Marc, c'était un pilier. Un homme droit, respecté. Le paradoxe, c'est qu'une fois qu'il passait la porte de chez lui, il devenait transparent, invisible. Il n'était plus un homme, il était une fonction, un portefeuille sur pattes. C'est ça, la situation de l'homme invisible. Pour sa propre famille, sa valeur en tant que personne, en tant qu'humain, s'était complètement effacée derrière sa valeur financière. Il n'était plus un mari, plus un père, non. Il était devenu le pourvoyeur, la source de revenus, et puis c'est tout. Et il donnait, attention, il donnait sans compter. Il était le socle sur lequel toute la famille reposait. L'éducation des uns, le logement, la santé des autres. Il donnait, en espérant au fond, pas de la reconnaissance, non, juste un peu d'amour. Un espoir qui, on va le voir, a été complètement anéanti. Le déclic, ça a été ça. Un soir, il surprend une conversation, et il entend ces mots. Les mots de sa propre femme, Clarisse. Ça lui a fait l'effet d'un coup de poignard. Tout ce qu'il redoutait tout au fond de lui, c'était donc vrai. Sa plus grande peur venait de se matérialiser. Là, c'est le point de non-retour. Cette réalité, elle est juste insupportable. Alors, Jean-Marc, il prend une décision folle, radicale. Il ne peut plus vivre dans ce doute. Il doit savoir. Savoir une bonne fois pour toutes quelle est sa vraie place dans leur vie. Tant pis si la vérité doit tout faire sauter. C'est ce conseil d'un ancien, d'une sagesse aussi simple que brutale, qui va tout déclencher. Pour voir s'il reste, il faut arrêter de donner. Et c'est là que l'idée la plus extrême germe dans son esprit. Il va simuler sa propre mort. Ce qui est fou, c'est la méthode. Faut bien comprendre, ce n'est pas un coup de tête. Non, c'est un plan. Un vrai plan méticuleux, risqué, calculé au millimètre près. Il a tout organisé, tout orchestré, avec une précision presque chirurgicale, pour mettre en scène sa propre fin. La scène est complètement surréaliste. On a tout un village qui pleure la perte d'un homme de bien. Et pendant ce temps, cet homme bien vivant, il est là, caché, à observer sa propre cérémonie d'adieu. Il attend. Il attend que les larmes sèchent pour voir les vrais visages. Le piège est en place. Et maintenant, le vrai spectacle peut commencer. Celui de la chute des masques. Une fois le deuil public passé, la vraie nature de sa famille va enfin se montrer. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait jamais cru. 3. C'est le nombre de jours qu'il a fallu. Juste 3 petits jours. 3 jours pour que les larmes de crocodile sèchent et que les calculs froids et les intérêts prennent la place du chagrin de façade. Le deuil a été d'une brièveté glaçante. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a sa fille, Nadia, la seule à vraiment pleurer son père, à se souvenir des bons moments, et de l'autre, sa femme Clarisse et son frère Aristide. Eux, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont direct cherché les titres de propriété, déjà en train de planifier comment vendre tout ce que Jean-Marc avait bâti. Grâce à un micro qu'il avait caché, Jean-Marc a tout entendu. Et il y a ce mot, prononcé par sa femme, qui résume tout. Naïf. Vous entendez? Pas un homme bon, pas un mari aimant, non. Juste un naïf, qui pensait que l'amour suffisait. C'était le verdict, froid, sur toute une vie de sacrifice. Mais voilà, au milieu de toute cette trahison, il y a une petite lueur. Sa fille, Nadia, qui sent bien que quelque chose cloche, reçoit ce message, assez mystérieux. C'est la petite graine du doute qui est plantée, le premier signe que l'histoire est loin, très loin d'être terminée. On y arrive. Le moment de la confrontation. La vérité, cachée depuis si longtemps, est sur le point d'exploser au grand jour. La scène est prête pour le retour, de celui que tout le monde croit mort et enterré. La tension est à son maximum. Aristide et Clarisse sont en train de commettre l'acte de trahison ultime. Ils vendent la maison. Sa maison. Et c'est à ce moment précis qu'une voiture s'arrête juste devant, brisant le silence. Le temps s'arrête. Chaque seconde semble durer 1 heure. La porte de la voiture qui s'ouvre tout doucement. Et là, dans l'encadrement de la porte de la maison, le choc, l'incrédulité la plus totale. C'est lui, l'homme qu'ils ont enterré, est là, devant eux. Le fantôme de leur conscience vient de prendre chair. Imaginez le silence de mort dans la pièce. Et Jean-Marc, calmement, qui lâche juste ces quelques mots. Continuez, je vous écoute. D'un coup, le rapport de force s'inverse. L'homme invisible est devenu le maître du jeu. Et il est là, pas pour hurler, non, juste pour écouter leurs mensonges. Bon,
La vérité a éclaté. Maintenant, c'est l'heure des conséquences. Parce qu'après une explosion pareille, évidemment, rien ne peut plus être comme avant. Mais pour Jean-Marc, ce n'est pas vraiment une fin, c'est le début d'une nouvelle vie. Une vie libre. C'est comme ça que Jean-Marc a justifié son geste. Et cette phrase, elle est brillante. Il ne se voit pas comme un destructeur, mais comme un révélateur. Il n'a pas créé les problèmes, il a juste allumé la lumière sur les fissures qui étaient déjà là, bien cachées dans l'ombre. Et les conséquences, elles ont été immédiates et d'une logique implacable. Chacun a récolté ce qu'il avait semé, tout simplement. Clarisse a tout perdu, Aristide, l'escroc, a dû s'enfuir, les fils ont dû se mettre au travail, et Nadia, la seule dont l'amour était sincère, a été récompensée pour sa loyauté. Voilà la grande leçon de Jean-Marc, une vérité qu'il a payée très cher. La vraie valeur d'un lien, ça ne se mesure pas à ce qu'on peut donner, mais à ce qui reste quand on n'a plus rien à offrir. Et c'est la question qui reste en suspens. Jean-Marc a payé le prix fort pour avoir sa vérité. Il a brisé une illusion pour gagner sa liberté. Ce qui nous ramène à une question plus large. Quel prix est-on prêt à payer pour connaître la vérité dans nos propres vies? Et est-ce que cette vérité, même si elle fait mal, nous rend vraiment toujours plus libres?